Salut, j'ai remarqué qu'il y a des petits problèmes en ce moment avec System.io, avec les nouveautés qu'ils mettent en place. Euh, c'est pas bon, je trouve. Alors bien sûr, on peut pas trop l'exprimer ça sur le groupe, hein. Côté négatif, c'est pas bon. Mais là, dans ma vidéo, je peux dire, je vais faire un ensemble, hein. Il y a plusieurs nouveautés qui sont apparues. Donc, en soi, c'est bien ces nouveautés. Mais l'implémentation, la façon dont ils le font, c'est pas bon. Et en plus, le suivi n'est pas bon non plus. C'est-à-dire qu'ils mettent en place des nouveautés buggées. Donc, ça, c'est pas top. Mais surtout, les bugs ne sont pas réparés avec urgence. Parce que normalement, quand on sort quelque chose, de suite, il y a des retours. Ok, on a fait un bug. Oh là, excusez-nous. Paf, on corrige rapidement. Non. Là, ce qui se passe, c'est qu'il sort un truc buggé et c'est réparé lentement, voire pas encore, au bout d'un mois. Alors ici, je vais prendre plusieurs exemples. Je vais essayer de me souvenir de tous, mais là, je prends celui-là. C'est vos contacts peuvent maintenant se désinscrire d'une campagne email plutôt que de tous vos emails. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté un lien en bas de chaque email dans une campagne. Donc une campagne, c'est une série d'emails. Dans chaque email, on avait avant le lien pour se désinscrire de tous les emails, pour dire ah, je ne veux plus recevoir d'emails voilà, de plus rien. Mais là maintenant, ils ont rajouté un autre lien. Donc il y a deux liens dans chaque email d'une campagne. Le deuxième lien, c'est pour se désabonner juste de cette campagne, de la campagne à laquelle l'email qu'on reçoit appartient. Et donc, bon, ça serait bien si c'était optionnel, si nous on pouvait choisir ou pas d'afficher ce lien. Non, c'est obligatoire. Maintenant, il est imposé, ce lien. Et en plus, il est en anglais. Et on ne peut pas changer le texte de ce lien. Donc, là, c'est sorti il y a 2 semaines. Moi, j'ai dit, alors, ils demandent à chaque fois, alors, dites ce que vous en pensez et tout. Moi, je pense que ben, c'est ça, c'est pas bien, parce que c'est obligatoire. Et aussi, c'est pas bien parce que c'est en anglais. Donc, ça fait 2 semaines. On a toujours la même situation. Je le montre ici. Je vais montrer ce que ça donne. Donc, dans un exemple de Greg, voilà. Là, on a le lien des inscriptions normal, qui est. Parce que lui, il utilise le nouvel éditeur d'email. Moi, j'aime pas celui-là, mais bon. Alors là, il y a le lien des inscriptions, normal. Et ils ont rajouté la ligne en dessous du design de l'email. Il y a unsubscribe from this campaign. Il faut savoir que pour les Français, 95% des Français ne comprennent rien en anglais. Ça, c'est une donnée, c'est comme ça ne va pas changer, hein, parce qu'il n'y a rien qui change. Donc, alors, on dit un truc en anglais, unsubscribe from this campaign. Ils ne comprennent rien. Et puis même s'ils comprenaient, même si c'était en français, vous désabonnez de cette campagne. Les gens qui reçoivent ces emails ne sont pas des professionnels de l'email marketing. Donc qu'est-ce qu'ils en savent? Se désinscrire de cette campagne. Mais eux ne se sont pas inscrits à une campagne, ils savent même pas ce que ça veut dire la campagne. La ville et la campagne, c'est tout. Donc, ça embrouille. Alors, même ceux qui savent tout ça, ils vont se désinscrire de cette campagne, mais ils ne savent pas qu'est-ce que cette campagne, c'est quoi. Il y en a combien d'autres de campagnes pour cette personne qui envoie des emails? Comment est créé son système de campagne? Donc, bon, bref, c'est de la merde. Et moi, j'aimerais. Bon, j'accepte qu'il y ait cette nouveauté, bien sûr, pour ceux qui le veulent. Mais il faut que moi, si j'ai pas envie d'avoir ça, moi, je veux juste que, bon, ils ont un lien pour désinscrire de tous mes emails. C'est tout, campagne ou pas campagne, ils s'inscrivent. Et ce lien, je peux mettre le texte que je veux dedans. Donc là, Greg a choisi de mettre juste des inscriptions. Moi, j'ai mis une phrase qui dit si vous ne voulez plus recevoir d'emails de ma part, plus jamais, cliquez sur ce lien. Voilà, donc ça déjà c'est pas bon. Après je vais donner d'autres exemples hein, pour bien montrer que je dis pas des conneries. Il y a une autre nouveauté qu'ils ont fait. Ils ont changé l'interface de l'éditeur d'email. Et dedans, la signature, c'est-à-dire le pied de page global des emails, là où on peut mettre sa signature globale, eh bien avant, on voyait le code HTML. Si on avait mis du code HTML dans sa signature globale, on le voyait, il était interprété, c'est-à-dire on voyait le résultat de ce code HTML en bas de chacun de nos emails quand on l'éditait. Et maintenant, non, on voit le code HTML. Ça fait qu'on n'a aucun moyen, à part de s'envoyer un email d'essai, on n'a aucun moyen de voir si ce qu'on a mis, le code HTML dans notre signature, s'il s'affiche bien. Alors, donc ça a été ce changement, ils ont refait l'interface, mais ils ont oublié de refaire l'interprétation du HTML. Ça, je l'ai signalé, là ça fait 1 mois, peut-être 2 mois, rien n'a bougé. Ça n'a pas, voilà, ça n'a pas été suivi d'effet. Autre chose, ils ont aussi changé le design du tableau de bord affilié. Alors, tout ça, je ne critique pas si c'est mieux ou pas mieux, c'est pas de ça que je parle. C'est que, ok, ils font leur changement, mais il y a des bugs dedans. Donc, par exemple, les chiffres qui étaient bien avant, là, maintenant, il y a des bugs dans le montant qui est déjà payé, le montant en attente. Tout ça, c'est buggé. Et ils marquent des chiffres qui ne sont pas bons. Aussi, dans les ventes qu'on fait en affiliation, avant, il y avait le tracking. Le tracking qu'on ajoute à nos liens affiliés pour pouvoir suivre, savoir d'où viennent ces ventes. Ce tracking ne s'affiche plus dans cette liste. C'est quand même important. Et d'ailleurs, à l'époque, au tout début, il n'y avait même pas de tracking. Après, ils ont ajouté le tracking. Après, ils l'ont ajouté dans le tableau de bord affilié. Voilà, ça servait à quelque chose. Et là, avec ce changement, il n'est plus. Et là, pareil, ça fait 1 mois que je l'ai
signaler au support ces bugs. Parce qu'au début, quand c'est arrivé, donc ça fait peut-être 2 mois, je me suis dit, bon, ces bugs, c'est bon, ils vont les réparer, c'est évident, tout le monde les voit, ils ont dû en parler au support, les clients. Mais non. Et moi, après, au bout d'un mois, ben, j'ai dit, allez, vas-y, je fais mon message au support. La réponse est oui, merci, on va le transmettre et on vous dira quand il se passe quelque chose. Là, il ne se passe rien. Alors après, j'en ai reparlé un peu dans les commentaires du groupe, mais je sais qu'il faut pas être négatif, il faut parler de rien de négatif. Et là, donc, ils me répondent, oui, il faut me parler au support. J'ai dit, j'ai déjà parlé au support. Et après, l'autre du support, il répond, oui, on a reçu, on vous tiendra au courant. Tout. Mais de quoi vous parlez? C'est un bug, il faut le réparer de suite. Parce que normalement, vous sortez un truc nouveau. Si il y a des régressions, des bugs, c'est très urgent. N'allez pas travailler sur autre chose pour rajouter encore des bugs de partout. Maintenant, il y en a partout là. Alors, il faut les corriger, il ne faut pas mettre ça. Surtout des bugs dans quelque chose ce n'est pas quelque chose de nouveau. En limite, la campagne, le fait de désinscrire la campagne, tout ça c'est nouveau. Donc c'est bancal, c'est mal fait. Ok, bon. Mais il y a des choses qui marchaient bien avant, qui existaient. Et là, le fait d'avoir fait un nouveau design, vous introduisez des bugs à quelque chose qui marchait avant. Donc il faut absolument les corriger pour ne pas, quand même, des choses qui marchaient bien, maintenant ça ne marche plus. Alors c'est des régressions, ça s'appelle, il faut absolument, c'est très important. Les autres, quand c'est des nouveautés qui sont buggées, bon, ben, les nouveautés, il faut les arranger, donc il faut se grouiller aussi. Là, ça fait 2 semaines qu'on a dans chacun de nos emails d'une campagne, on a ce lien en anglais pour notre audience. Donc c'est quelque chose de négatif pour nous. On ne veut pas avoir ces liens. Ou si on veut les avoir, on veut pouvoir les écrire en français, changer la phrase. Donc c'est très important. Là, ça fait 2 semaines que tous les emails qui partent des campagnes ont ce lien pourri. Comment je peux dire oui, mais c'est super, merci? Pas du tout, pas du tout. Si on était anglais, à la limite, on pourrait se dire bon, ils nous imposent ce lien. Ah, ok, les gens comprennent rien à la campagne, mais bon, ça va. Mais là, en plus, c'est dans une langue étrangère. En plus qu'on n'en veut pas, tout simplement. Voilà. Est-ce que c'était trop négatif? Peut-être pour le groupe, c'est trop négatif, mais pour une vidéo, je pense que non. C'est quand même objectif, là, ce que je raconte. C'est bien de faire des nouveautés, mais il faut que ça marche, il faut que ce soit bien. Sinon, on peut pas répondre oui, c'est super. Parce qu'il y en a, bien sûr, ils répondent oui, c'est super, là, très bon outil, merci. On aime ça. Bon, ça, c'est des pauvres cons, voilà. Bien sûr, il faut dire ah oui, super, bravo. Et là, c'est bon, on n'a pas de problème. Mais c'est pas la réalité. On dit pas bravo pour ça, pour avoir le truc en anglais qu'on peut pas enlever. Et non, non, non. Allez, on s'arrête, hein. Bye.